Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Merci, Père. J'élève, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie, Seigneur, quand sans toi, sans ton esprit, sans ton inspiration, je suis rien. Mais ce matin, je te donne la gloire, Seigneur, de permettre, Seigneur, de me donner la révélation de ta parole par ton Esprit Saint, car c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Puisse rentrer ce matin dans chaque cœur ici présent qui vont écouter ton message, afin de jaillir la lumière, Seigneur. Nous parlons de sacrifice, Seigneur, car tu veux, Seigneur, un sacrifice non partagé. Merci, Seigneur, de même, Seigneur, tu permettais, lorsqu'on offrait, Seigneur, à l'autel des sacrifices, Seigneur, le souverain, les sacrificateurs coupaient, Seigneur, de moitié l'animal pour bien voir à l'intérieur des abats s'il n'y avait rien, Seigneur, d'impur. Alors ce matin, par ta parole, que tu puisses faire nos opérations chirurgicales dans nos vies, dans nos cœurs, Père éternel, dans nos pensées, afin que nous puissions savoir vraiment, Seigneur, comment marcher et où nous arrêter lorsqu'il le faut, Seigneur. Merci. Merci encore pour l'action de ton esprit sur ma vie et que l'Esprit de Dieu me conduise, Seigneur. Je te bénis et te donne gloire, Seigneur. Je prie et je prends autorité de chasser tout esprit impur, toute opposition, Seigneur, tout arsenal contre cette œuvre. Je les brise et je chasse tout esprit démoniaque qui s'opposera à ta volonté dans ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je vais donner la deuxième partie de ce thème, le sacrifice que nous devons être chaque jour, pas de temps à autre, pas une fois pour toutes, mais chaque jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, frères et sœurs, Jésus nous a dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Alléluia. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc vous savez, le grain de blé symbolise un serviteur de Dieu, un enfant du royaume du Seigneur. Vous savez, lorsqu'un grain d'une semence tombe à terre, vous savez, le fait que la semence est tombée ne veut pas dire qu'elle est morte ou qu'elle meurt tout de suite. Écoutons bien ce que Jésus dit. La semence, le grain subit 3 étapes. Jésus dit,
si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, elle reste seule. Donc un grain de blé peut tomber, mais ne pas mourir, mais reste seul. Amen. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, qu'est-ce que là, lorsqu'une semence tombe, elle se désagrège progressivement, elle se décompose jusqu'à la mort. Donc il y a un processus il se désagrège et se décompose. Amen. Donc il change totalement d'aspect et de qualité. À ce moment, il meurt et il disparaît. Donc, ce qu'on a connu de cette semence n'a rien à voir ce qu'elle vient après sa mort. Vous savez, cette séquence, cette période de rester à terre, le processus d'être désagrégé, d'être décomposé, comprenons-le. Vous savez, plus qu'on se décompose, on est désagrégé, ça veut dire la semence perd de ce qui lui appartenait, perd de ses substances, perd de ses fonctions vitales en quelque sorte qui l'animaient. C'est pour cela aussi, lorsque Jésus nous dit que nous devons tomber, le processus avant que nous mourons, plus que nous nous décomposons, nous nous défaisons de ce que nous aimions, nous étions, la vie du Seigneur prend le dessus. Amen. Et il nous amène à une réalité, la mort. Et à ce moment, la Bible nous dit que nous ne sommes plus seuls, mais nous portons beaucoup de fruits. Si Jésus parle du mot seul, il parle de multiplication. Amen. Ne pas porter du fruit équivaut à ne pas mourir. Ne pas porter du fruit équivaut à ne pas se laisser désagréger, décomposer. Amen. Ne pas porter du fruit équivaut à ne pas se laisser changer d'aspect. Amen. Donc c'est une période qu'on connaît aussi des souffrances, bien souvent. Donc je suis toujours sous le thème de sacrifice. C'est une période qu'on est isolé, qu'on est dans le désert. Amen. On est dans le désert. Et vous savez, la Bible parle de Jean-Baptiste. Il est resté un moment dans le désert, jusqu'au jour où il s'est présenté devant le peuple. Jésus est resté dans le désert pendant 30 ans. Amen. Donc, on reste inconnu à un moment donné. Donc, il ne faut pas se précipiter bien souvent à s'afficher. Amen. Il faut rester un moment donné pour bien mourir, pour bien rester trempé dans le processus de désagrégation et décomposition. Amen. À ce moment, comme j'expliquais la première partie de ce message, bien souvent, lorsqu'on prie, on se donne un sacrifice dans la prière. Dans la supplication, dans le jeûne, c'est un sacrifice. Ça génère de la puissance. Mais on ne reste pas seul. Parce que les fruits, il y a beaucoup d'autres qui sont sauvés peut-être par nos prières.
Il y a beaucoup d'autres qui se convertissent par ce sacrifice. C'est ça, tomber à terre et rester dans le processus de mort. Amen. Donc, Jésus a connu cela. Toutes les souffrances qu'il a endurées. Frères et sœurs. Donc la semence, quand une semence tombe en terre, elle se désagrège, elle se décompose. Elle passe par un processus avant de produire du fruit. Et bien souvent, nous ne voulons pas passer par des processus, par ce processus qui consiste à mourir en tant que sacrifice. Et cela est possible que si elle disparaît et meurt. Il faut que la semence disparaisse et meure. Comme Jean-Baptiste le disait, il faut que je disparaisse, je diminue, toi, tu grandis en moi. Amen. Tomber à terre, c'est un processus, comme Jean-Baptiste a dit, que nous devons diminuer et que Christ puisse grandir en nous. Amen. Donc le grain de blé doit passer par 3 étapes. Tomber, deuxièmement mourir, troisièmement porter du fruit. Donc tomber, la première étape, c'est une période, je le disais, on est inconnu au public, bien souvent. C'est une période de rejet, de réaction négative, d'abnégation dans nos vies. Amen. Et ce processus, c'est le préliminaire. Il faut passer par là, frères et sœurs. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Par exemple, je parlais des exemples de prière. Nous voulons nos parents, nous voulons nos enfants, malgré certains nous méprisent. Et il y a beaucoup de parents chrétiens, leurs enfants sont dans la drogue, sont dans la rue, ils ont pris leur choix. Même parfois, certains ont connu le Seigneur, ont abandonné la voie du Seigneur. Lorsqu'on insiste dans la prière, on nous maltraite. Je donne un exemple, un jeune qui frappait sa mère lorsqu'il était en manque et ne pouvait pas lui donner de l'argent pour acheter de la drogue. Lorsqu'on nous a fait, on nous fait du tort, lorsqu'on nous calomnie, vous savez, bien souvent, il y a un poison mortel qui s'installe en nous. Et n'oublions pas, nous avons vu cette technique du diable, une technique antichrist, qui consiste à amener la transgression pour amener la désolation et l'abomination, que notre sacrifice sent mauvais, ou voire même nous faire remplacer nos sacrifices par autre chose, et faisant comprendre que Dieu est toujours là. Frères et sœurs, c'est ça. Les larmes, c'est ça rester à terre bien souvent, rejeté, méprisé, inconnu dans une situation. Bien souvent. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui recherchent la gloire sans sacrifice. Il y a beaucoup qui recherchent des réveils. Frères et sœurs,
mais sans sacrifice. Vous savez, un jour, je vais prendre ce qui me venait. J'avais dit, si l'Esprit me permettrait, dans la première partie, ça me vient, je le prendrai comme exemple pour illustrer cela. C'est un type de sacrifice. Lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, la Bible nous dit, après toutes les péricles, le naufrage que Paul et les passagers du navire qu'il était à bord lui-même, ils ont été échoués à une ville qu'on appelle la ville de Malte. Et en débarquant dans cette ville, la Bible nous dit qu'il y a des barbares et pour l'accueillir, ils ont allumé un feu à cause de la pluie qui tombait et il faisait très froid. Mais la Bible nous dit que Paul vient et il prend du broussailles pour mettre dans le feu. Et qu'est-ce qui sortit dans le feu? Une vipère. La Bible nous dit que cette vipère sort par l'effet de la chaleur. Et il maudit l'apôtre Paul dans son bras, sa main. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. La Bible parle de période de tomber à terre. C'est une période de sacrifice aussi. Car quand tu sacrifies quelque chose, il y a la puissance, nous avons vu. Et c'est là que tu ne restes pas seul. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. La puissance, ça génère de la puissance. Sache quelque chose. Dans la chaleur fraternelle, dans le feu de ton amour, dans le feu que tu vas amener dans la fraternité, la communion fraternelle, sache parfois l'adversaire se trouve parfois là. Il se trouve là parce qu'il veut atteindre un but, mordre quelqu'un. Amen. Tu peux être mordu par un frère et une sœur de l'église que tu es. Ça, c'est la chaleur du feu. Amen. Tu sais, vous savez, la Bible nous dit que lorsque Paul a mis le broussaille dans le feu, l'effet de la chaleur qui a fait que la vipère est sortie. Amen. Dieu veut dans ta vie, dans ma vie, nous montrer quelque chose. Et ce qui a résulté que Paul a été mordu par ce vipère. Quand l'adversaire veut te mordre, la vipère a injecté un venin mortel dans le corps de Paul.
Amen. Quand l'adversaire veut te détruire, il va amener aussi à travers quelqu'un, peut-être un frère ou sœur de l'église que tu es, pour te mordre, pour injecter aussi un venin mortel. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être c'est haut la prédication, mais c'est des messages que nous devons entendre des derniers temps. Alléluia. Il n'y a plus de temps à jouer avec notre salut, avec notre sainteté, avec le sacrifice que Dieu nous demande d'offrir chaque jour. Amen. Quand un frère ou une sœur te blesse, il te pique, c'est une morsure. Et Satan peut l'utiliser pour te mordre de la sorte, afin de te piquer. Mais lorsqu'il te pique, lorsqu'il te offense, lorsqu'il te blesse, comme je prenais l'exemple, parfois on frappe les parents, leurs enfants, leur mari ou leur épouse. Un mari peut frapper sa femme. Priez, ne pas divorcer. Priez en ayant l'espérance de l'éternel. Un jour, le Seigneur va toucher, changer son cœur. Beaucoup, bien souvent, même si elle est dans sa cause, je le dis, de divorcer, même si, je le dis, mais si elle a fait son choix de pardonner son mari, malgré tout qu'elle subit, c'est ça tomber à terre. On reste inconnu dans le silence. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe parfois dans nos vies. Mais on sait quelque chose. Lorsqu'on mourra, on ne sera pas seul. On portera. Beaucoup vont se lever avec nous dans la mort qu'ils étaient. Parce que pour se lever de la mort et amener d'autres, ça veut dire d'autres qui étaient dans l'état de mort aussi. Amen. Si cette personne a fait son choix de subir et d'endurer en espérance, parce qu'elle a l'espérance pour sauver son mari, et vice-versa, ça peut être l'inverse, une femme qui frappe son mari parce qu'elle n'a pas oublié ça qui arrive aussi. Femme qui a frappé mari aussi. Amen. Donc les deux côtés, j'appelle les deux tendances, mais peu importe le conjoint, notre objectif c'est le sauver, c'est la sauver. Nos enfants ou quoi que ce soit, ou même nos parents qui sont hostiles à notre choix pour notre foi. Amen. Donc nous subissons, je disais comme la dernière fois, le diable va envoyer des émissaires, des trésoriers pour gérer le prix que coûte notre sacrifice. Pour nous dire, mais, beaucoup moins, quand on attend pour divorcer? Madame, moi, quand on attend pour divorcer? Mais, mon ami, mon frère, ma soeur, quand on attend pour porter plainte si Timouna qui a frappé, pour y mettre la geôle. Mais toi, tu subis, mais tu restes dans les larmes et dans la prière. Tu sais l'espérance qui est en toi. Jésus peut le faire. Il peut le sauver. Quand tu sais peut-être divorcer, ce ne sera pas bénéfique pour lui, pour elle. Mais tu sais, Jésus un jour va humilier et fléchir son cœur. Je dis, même si tu es tant d'accord, je ne dis pas il faut souffrir ça. Pas dire ça, pas dire. Même si tu es dans ta cause, mais tu as fait un choix, tu vas toujours trouver des trésoriers pour te dire, non, tu souffres trop, c'est trop cher ça, baisse le prix un peu, divorce, ce sera mieux pour toi. Je parle du sacrifice. Alléluia, c'est des messages qui sont difficiles d'entendre, mais c'est ces genres de messages qui amènent les réveils. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit que, je disais, quand ton frère et ta soeur te mordent, par une offense, par une calomnie, par quoi que ce soit qui t'aurait fait, c'est une morsure aussi, parce que ça dégage un venin, et ce venin s'appelle l'amertume. Et je t'apprends rien, la Bible dit que l'amertume dégage un venin mortel qui infecte et qui amène à la mort. Donc le diable va utiliser tes proches, ton frère, ta soeur, ton mari, ton époux, ton épouse, tes enfants, pour inoculer aussi ce venin d'amertume en toi. Maintenant, tu fais comme Paul, tu as deux choix. Paul avait deux choix.
Lorsqu'il a été mordu, les barbares qui étaient là, ils ont dit, ah, cet homme, on a commencé à le juger. On a dit à cet homme, il est vraiment un pécheur. Il ne peut pas venir de Dieu. Après avoir sauvé sa vie de justesse de la tempête dans le bateau, le navire, il est mordu maintenant par un serpent. Ça prouve qu'il est un pécheur. Mais la Bible nous dit que Paul, il a secoué sa main et il a jeté la vipère dans le feu. Amen. Laisse-moi bien voir si c'est bien dans le feu. Voilà, c'est bien ça, dans le feu. Il a secoué, il a jeté dans le feu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu veux voir un réveil dans ta vie? Tu veux voir un réveil dans l'église? Tu es? Secoue ta main et jette la vipère dans le feu. Tu verras le réveil. Paul a jeté la vipère qu'il a mordue dans le feu. La chaleur, le feu de ton amour doit détruire le venin. Et la Bible nous dit, alléluia, verset 5, je le lis, c'est important. La Bible dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. À quel moment Paul ne ressentit aucun mal? Lorsqu'il a mis l'animal dans le feu. Écoute bien ce matin ce que Dieu te dit. Ce que Dieu me dit. Lorsqu'on t'a mordu par une offense, ça crée de l'amertume en toi. Si tu ne pardonnes pas, c'est un sacrifice aussi. Tu risques d'être affecté de ce venin et aller jusqu'à la mort. La mort éternelle, je parle, pas mort physique. Je parle spirituel à des gens qui connaissent le langage spirituel. Mais tu as deux choix à faire. Amen. Soit Paul a accepté que ce serpent le détruit, il a secoué, il a refusé. Soit tu acceptes le venin et tu meurs. Ou soit tu jettes la vipère dans le feu. Le feu, c'est ton dévouement, ton amour, ta détermination de passer la page. Jette dans le feu ce qui vient être fait. Les critiques, les calomnies, les coups, quoi que ce soit. Jette-le dans le feu. À ce moment, tu seras guéri du venin et il ne va pas t'atteindre. C'est lorsque Paul a secoué, il a jeté la vipère dans le feu, il n'a rien senti. Quand tu n'avas pas agité la vipère qui t'a mordu, l'offense qui a créé l'amertume en toi, tant tu ne vas pas le secouer, le jeter loin dans le feu, le détruire, tu souffriras. Tu sentiras la douleur. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'on a de l'amertume, on souffre. Mais lorsqu'on a passé l'éponge, on prend une décision, la douleur s'envahit. Alléluia. L'apôtre Paul est passé par là. Et ceux qui le méprisaient, le critiquaient, le jugeaient, ils ont dit, ah, mais comment cet homme, après des heures, vit toujours, il n'est pas mort, il n'est pas tombé, il n'est pas mort? Parce que le venin ne l'a pas affecté. Le venin ne l'a pas affecté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné gloire à Dieu. Il a dit, cet homme est un Dieu. Amen. Et regardez ce qui s'est fait. Il y a eu un réveil après. Si Paul était mort,
il n'y aurait eu aucun réveil. Mais il a fait le choix de vivre. Il a secoué et il a jeté la vipère. Tu veux voir un réveil dans ta vie? Nous voulons voir un réveil dans l'Église, dans le monde, dans la nation, en Guadeloupe. Secoue la vipère qui t'a mordu. Tu verras un réveil. Jette au loin ce qu'on t'a fait, l'amertume et ta guérison. Les gens verront. Ils ont vu Paul être mordu par la vipère. Ils étaient présents. Ils étaient témoins. Ils l'ont jugé. Mais c'est eux aussi qui ont retiré leur décret. Et ils ont dit, cet homme est Dieu, est un Dieu. Parce que la manière qu'ils s'attendaient à voir cet homme tomber, mourir, ils ne l'ont pas vu. Amen. Ceux qui s'attendaient, ce qu'on a fait sur toi, ce qu'on t'a dit, te déprimer, te détruire petit à petit, lorsqu'ils verront que ça n'a fait aucun effet sur toi, ils ne vont pas dire que tu es un Dieu, mais ils vont glorifier le Seigneur. Parce qu'ils vont voir, on est en train de te maltraiter, on est en train de te dire quoi que ce soit, et ça ne te décompose pas, ça ne te désaffecte pas, ça ne te déprime pas. Ils vont voir et ils vont dire, il y a une réalité. Ils sauront que tu es guéri. Ils ont su que Paul a été guéri. Lorsqu'ils ont vu que l'effet du venin a été caduc sur lui, ils ont vu et savaient qu'il était guéri. Il est passé loin de la mort, mais la mort ne l'a pas affecté. Amen. Donc refuse ce venin. Et le réveil, c'est, il y a eu un réveil, et tu verras le réveil. C'est ça que Dieu veut. Hein. On cherche à l'unité, unir les pasteurs, unir les chrétiens. Jésus n'a jamais dit de chercher à nous unir. Jésus n'a pas dit ça. Jésus nous a dit et nous a ordonné de nous efforcer de conserver l'unité. Parce que l'unité de l'Église est déjà faite des milliers d'années au ciel lors de la prière sacerdotale de Jésus. Il a dit, Père, je ne prie pas pour eux seulement les 12, mais je prie pour tous ceux que tu appelleras et que par leur parole de leur bouche, qui seront sauvés. Je prie aussi pour eux, afin qu'ils soient un, comme nous soyons un, toi et moi, qu'ils soient un, comme nous. Amen. Jésus a dit de nous efforcer de conserver l'unité. Amen. Il nous a déjà unis. Mais pour cela, il faut un sacrifice. Et il y a eu un réveil. Le réveil, la Bible nous dit, il y avait dans les environs un dignitaire de cette ville, Publius. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient reçus chez lui pendant 3 jours. Son père était au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et par cela, il y a eu un réveil. La Bible nous dit au verset 9, là-dessus virent les autres malades de l'île et il fut guéri. Il y a un réveil qui s'est fait. Amen. Nous voulons réveil et nous voulons vivre dans l'amertume. Nous ne voulons pas nous sacrifier et nous voulons voir de réveil. Voici un réveil, mon frère, ma soeur. Acte 8, 28. Voici un réveil. Voici comment le réveil vient. Amen. Secoue la vipère. Amen. Guéris-toi. Renonce, refuse le venin de l'amertume, parce que ça tue. C'est un venin mortel. Refuse ce venin. Alléluia. Et tu verras le réveil. Parce que si Paul était mort, il n'y aurait pas eu de réveil. Donc si tu laisses mourir
par une amertume, quel réveil que tu verras. Voici une belle illustration. L'Esprit me l'a mis. Amen. Donc je continue maintenant, deuxième partie de la semence, étape, mourir. Regardez ce que dit Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, en parlant de Jean-Baptiste. Il était à l'ombre. Luc, évangile 1, verset 80. Or l'enfant, Jean-Baptiste, croissait et se fortifiait en esprit. Quand tu tombes en tant que grain de blé, tu te laisses désagréger, décomposer, tu es dans le désert à l'ombre. Tu croisses et tu te fortifies en esprit. Et il demeura dans le désert, dans les déserts. Voyez, dans les déserts. Combien de déserts dans nos vies nous refusons? Et nous voulons porter du fruit? Combien de fois nous refusons d'être dans des déserts? Tout ce que j'ai donné comme illustration, ce sont des déserts. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il était prêt maintenant. Il est tombé à terre et il est passé par le processus. Il croissait, se fortifiait en esprit. Maintenant, il pouvait porter du fruit. Aller prêcher l'évangile. Et qui a été le plus grand évangéliste que Jean-Baptiste? Il n'a fait aucun miracle, hein? Jean-Baptiste. Mais il a mis des foules au Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on court derrière beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ils n'ont pas de sacrifice dans leur vie. C'est des tromperies. Et beaucoup de chrétiens se lèvent, manipulés par cela. Amen. Ils n'ont jamais été tombés, mis à terre, passés par le processus de décomposition pour produire en eux un changement. Mourir, frères et sœurs, plus on se décompose, plus la vie de Dieu grandit en nous. C'est ça que ça veut dire. Ça a été le cas de Jean-Baptiste, ça a été le cas de Jésus. Beaucoup d'autres hommes, femmes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quand le grain tombe en terre, il se désagrège et se décompose. Il change complètement de caractère et d'apparence. Amen. Il change complètement de caractère et d'apparence. Amen. Alléluia. De caractère et d'apparence. Amen. Vous savez, bien souvent, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils aiment que le Seigneur les martyrise. Ou plutôt, les lapide par sa parole. Vous savez, la lapidation, c'est une des morts les plus atroces. Lorsqu'on lapide quelqu'un, on l'attache cette personne. À l'époque, bien souvent, les deux mains attachées à leurs pieds, et on les pointait la tête en bas vers un ravin, et on tenait les pieds. Et il y avait des lapidateurs, des bourreaux qui étaient chargés de prendre des pierres et de frapper. Mais ils visaient particulièrement la tête de la personne. La personne pouvait recevoir beaucoup de pierres sans mourir. Mais à chaque coup de pierre, c'était un sujet de tourment, de souffrance atroce. Mais il y avait une seule pierre qui le mettait, l'évanouissait, l'étourdissait et le tuait. Une seule pierre. Mais avant cette pierre, toutes les autres pierres, même s'il n'était pas mort,
mais c'est un sujet de souffrance et de tourment. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, je illustre ça un peu. Au lieu de laisser le Seigneur, de nous laisser, au lieu que nous acceptons de mourir, nous résistons et comme si nous laissons la parole de Dieu, comme si nous lapidions, amener des souffrances inutiles, je parle dans nos vies. Pourquoi pas accepter une fois pour toutes, dire oui Seigneur, j'ai compris maintenant et ta parole me le dit. Être frappé une fois pour toutes par une parole, la parole ne pas résister et accepter la mort. Vous savez, la Bible nous le dit. Dans Romains, chapitre 2, verset 4, le livre des Romains, Paul dit aux chrétiens, où méprises-tu les richesses de la patience, de la bonté, de la longanimité de Dieu? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. C'est ça que j'explique. C'est comme si on aime être lapidé. Mais Dieu n'est pas là pour nous lapider. Dieu est là pour que nous puissions mourir à nous-mêmes. Il veut que nos vies soient un sacrifice. Il y a des situations dans nos vies, nous ne voulons pas lâcher. Amen. Donc Paul dit que à cause de la dureté de votre dureté et de votre cœur impénitent, il dit que vous amassez un trésor de colère. C'est ça. Nous amassons un trésor de colère parce que nous ne voulons pas mourir. Un trésor de colère. Amen. Et il a dit que Dieu rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent l'honneur, la gloire et l'immortalité, l'incorruptibilité également, ça veut dire en grec. Mais il dit, irritation et colère pour ceux par un esprit de dispute. Un esprit de dispute refuse d'obéir à la parole de Dieu et obéissent à l'injustice. Amen. Pierre a dit également dans son épître, et il dit que si nous souffrons, amen, il a dit que c'est une grâce de supporter les afflictions, frères et sœurs, par motif de conscience envers Dieu, lorsque nous souffrons injustement. Ça, c'est injustement. C'est une grâce. Amen. Il dit, car quelle gloire y a-t-il de subir de subir un châtiment des fautes qu'on aurait commis. Mais il dit, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Et il dit, c'est à cela que vous êtes appelés, frères et sœurs. La Bible dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Nous voulons voir au réveil, et la Bible dit, nous sommes appelés à ça, et nous restons avec le venin mortel qui est en nous des années parfois. Frères et sœurs, Jésus dit, c'est à cela que nous sommes appelés, car Jésus, qui n'a point péché, de sa bouche n'est pas sorti de fraude, lui qui injuriait ne rendrait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement. Et il dit qu'il nous a laissé l'exemple afin que nous marchions dans ses traces. Alléluia. Donc la Bible nous le dit, frères et sœurs.
Amen. Il nous l'a dit. Amen. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Amen. Je prenais l'exemple de cette personne qui a l'espérance. On lui dit, mais non, divorcer, ainsi de suite. Amen. Elle peut divorcer, oui. Elle a une cause valable. Il peut divorcer, oui. Il a une cause valable. Mais si elle décide de ne pas divorcer, pourquoi toi, en tant qu'un trésorier, comme un Judas, veut lui faire changer d'avis, veut lui apporter un sacrifice plus allégé? Bien sûr, c'est la meilleure solution, mais si elle a décidé comme ça, on va trouver des trésoriers qui disent, ouais, mais tu n'as rien compris de la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais c'est son choix. Pourquoi veut brader le coût de son sacrifice? Parce qu'il y a une puissance qui se dégage derrière cela. Il y a une puissance qui se dégage derrière cela. Amen. Il y a une puissance. Amen. Et tu ne peux pas penser que tu auras acquis la puissance en remplaçant le sacrifice par quelque chose d'autre. Par quelque chose d'autre. Vous savez, à un moment donné, Jacob, Dieu lui avait donné rendez-vous à Bethel. Amen. Dieu a donné à Jacob rendez-vous à Bethel. Donc il part, mais donc Jacob est bien sur le chemin de la volonté de Dieu. Amen. Mais un chemin, au lieu de s'arrêter à Bethel, où quoi Dieu l'attend, Jacob s'arrête, il fait escale à Sichem. Et là, il bâtit un hôtel. Ne bâtis aucun hôtel, mon frère, ma soeur, où Dieu t'a pas dit d'arrêter, ou arrêter sa volonté dans ta vie. Ne bâtis aucun hôtel en pensant que Dieu sera là et que tout hôtel, c'est un hôtel de sacrifice que Dieu agrée. Non. Il a bâti un hôtel à Sichem. Il a acheté un bout de terrain et ça veut dire qu'il pensait même s'installer. Or, Dieu l'attend à Bethel. Hein? Il s'installe, il achète une part il construit une maison et aussi des tables pour ses troupeaux. Donc, Jacob part vers la volonté de Dieu. Il est dans la voie, le chemin de la volonté de Dieu, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux être sur le chemin de la volonté de Dieu, ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et je ne fais pas rentrer dans l'histoire. Lorsque le malheur s'est abattu sur eux, il a dû quitter, chercher le chemin de la croix. Il a obéi, il est allé à Bethel. Amen. Et quand il est allé, l'Éternel s'est révélé à lui. Et il a dit, maintenant tu bâtis pour moi un hôtel. Lorsqu'il a bâti l'hôtel à Sichem, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de bâtir un hôtel. Mais lorsqu'il vient à Bethel, Dieu lui dit, bâtis un hôtel pour moi maintenant. Bethel, la maison de Dieu en hébreu, cela veut dire. Amen. Ne crois pas, l'adversaire va essayer de nous faire comprendre tous les sacrifices. Tu peux changer, remplacer le sacrifice de ta vie par autre chose. Dieu est toujours là, non. Alléluia. Dieu n'était pas à Sichem avec son hôtel. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'a donné rendez-vous. Dieu nous donne rendez-vous dans un lieu, dans un département de nos vies. Alléluia. Si Dieu nous a donné rendez-vous, il faut
que la semence tombe à terre, meurt, venons dans ce département. Venons dans sa volonté, ensuite, mourons et nous allons porter du fruit. Alléluia. Amen. Je prenais l'exemple de celui qui souffrait. Paul nous dit dans Romains 3, 5, verset 3, bien plus que nous nous glorifions dans les afflictions. Amen. La personne qui se glorifie dans l'affliction, il sait pourquoi. Paul dit bien que nous nous glorifions, Romains 5, 3, dans les afflictions, car sachant que l'affliction produit la persévérance dans la victoire, la persévérance dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Amen. Donc la personne qui souffre, elle sait pourquoi, elle acquiesce, elle accepte, parce qu'elle a une espérance derrière. À travers ce sacrifice, il y a une puissance qui se dégage. Alléluia. Je vais aller un petit peu vite parce que j'ai du matériau derrière. Amen. Alléluia. Notez 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 3. Quand la Bible parle de si nous avons accepté, je parlais de bien souvent nous voulons, nous faisons plutôt, pas Dieu qui le fait, mais nous faisons par notre conduite coupable, comme le Psaume 107 le dit, de notre âme. La Bible, je disais, c'est comme si nous faisons la parole de Dieu nous lapider. Plusieurs coups, souffrir inutilement. Amen. Pierre a dit, si nous souffrons inutilement, ça n'a aucune gloire. Par quelle gloire de supporter des mauvais traitements pour des fautes que nous avons commis? Amen. Donc, Paul nous dit dans Romains, nous avons vu 5.3, l'espérance. Il y a une espérance derrière. Et je disais que Pierre dit que si nous avons accepté, goûter le Seigneur Jésus est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante qu'il est, rejetez des hommes, mais choisissez précieuse devant Dieu. Et il nous dit, comme vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des sacrifices vivants et spirituels pour Dieu. C'est ça, mourir. Si tu meurs, tu portes beaucoup de sacrifices. Tu viens avec beaucoup d'autres avec toi. Tu amènes beaucoup qui étaient morts à la résurrection aussi, par la puissance de la résurrection de Jésus et en toi. Et il agit par le sacrifice que tu as fait. Parce que le sacrifice génère puissance. Donc la Bible dit que si et nous-mêmes comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Et il dit qu'il est écrit, j'ai mis à Sion une pierre de langue choisie et précieuse. Et il dit que ceux qui l'acceptent, qui croient en elle, ne soient point confus. Mais il a dit, à vous l'honneur qui avait cru. Et il dit, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue pour eux une pierre de l'angle, une pierre d'achoppement et une pierre, un rocher de scandale. Et ils se percutent pour n'avoir pas cru à la parole. Donc on comprend bien, c'est ça que j'expliquais. On se fait percuter comme si on n'était pas converti. Ça, c'est pour les inconvertis. C'est pour ceux qui refusent la parole de Dieu. Mais bien souvent, nous nous entêtons, nous raidons nos coups, et c'est pour cela, c'est comme si nous nous percutons, comme quelqu'un qui est en train d'être lapidé à des coups de pierre, et nous nous martelons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui le fait, mais c'est nous-mêmes qui nous percutons à travers cela, frères et sœurs. Jusqu'à ce qu'un jour, nous reconnaissons, nous devons mourir. Amen. Alléluia.
Regardez quelque chose. Alléluia. Vous savez, il y a une image à travers la traversée de la mer Rouge. Passer par la mer Rouge est un processus de mort. La traversée de la mer Rouge est un puissant outil que Dieu utilise pour éliminer tes ennemis. Amen. Vous savez, il y a des lieux que tes ennemis, Satan lui-même ne peut jamais aller à travers la mer Rouge. Il y a des lieux, Satan sait qu'il ne peut pas aller là. Amen. Vous savez, le diable, il est subtil, il lit la Bible comme nous. Et il met en valeur les principes de Dieu, mais à mauvais escient. Il sait, il va t'intimider pour que tu ne traverses pas la mer Rouge, parce que ce rappel, ça lui est arrivé une fois. Et il a pris sa leçon. Il va essayer de te créer la crainte, de te faire comprendre qu'il y a une crainte à passer la mer Rouge pour te rattraper. Mais il sait un jour, à travers Pharaon, il s'est laissé pris. Et la mer Rouge s'est ouverte, il l'a englouti et il ne pouvait pas poursuivre plus loin. Alors amène le diable à la mer Rouge. Traverse la mer Rouge, il ne peut pas aller là. Ça, c'est ton sacrifice. Ça, c'est mourir. Le sacrifice, il ne peut pas aller là. Il y a une puissance qui se dégage, il le tient loin de l'autre bord, de ton sacrifice qu'il veut perdre ou il veut toucher. Amen. Quand on fait des sacrifices pour le Seigneur, nous traversons la mer Rouge. Cela s'explique par le fait que nous passons par un processus de mort et de perte. Amen. Quand on traverse la mer Rouge, on élimine Pharaon et Satan. Quand on traverse la mer Rouge, on élimine Pharaon et ses agents. Quand on meurt à soi-même, à ses désirs, à ses besoins, à ses envies, on élimine Pharaon et tous les autres ennemis. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, Dieu ne se mit à combattre pour eux qu'après qu'ils furent entrés dans la mer Rouge. Dieu s'est mis à se battre pour Israël qu'à partir du moment où ils ont traversé la mer Rouge. Vous voyez, il y a toujours un ordre. Je vais te donner une révélation pour bien comprendre le sacrifice. Amen. Satan essaie de t'intimider pour ne pas traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge équivaut au processus de mort, un sacrifice dans ta vie. Amen. Quand je parle de sacrifice, je parle spirituellement, je ne parle pas de mort physique, vous aviez bien compris. Que ce soit ton argent que tu donnes à l'église pour le ministère, que ce soit un service durant l'église, que ce soit des consécrations, des jeûnes que tu fais, parce que tu te sacrifies, tu te prives de repas, c'est un sacrifice. Et tout ça a de la puissance. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es devant la mer Rouge, l'adversaire va t'intimider par des Judas, des trésoriers et spirituels pour essayer de calculer un prix, un coût moins, ainsi de suite, comme je l'ai élaboré. Il y a deux choses. Soit tu vas rester devant, au désert, devant la mer Rouge, sans y rentrer, tu vas t'attarder là, l'adversaire va te rattraper. Mais vous savez, mieux vaut mourir dans la mer Rouge qu'être tué dans le désert. Mieux vaut mourir dans la mer Rouge qu'être se laisser tuer dans le désert. Amen. Regardons ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 34. Je ne suis pas loin à ma conclusion.
Ésaïe 34. Ça, il y a une révélation pour toi. Ça va te booster dans les sacrifices. Ça va te booster d'aimer la croix. Ce texte que tu vas lire avec moi. Ésaïe 34, verset 5. Mon épée, l'Éternel qui parle, s'est enivrée dans les cieux. Veux-tu enivrer l'épée de Dieu dans les cieux? C'est possible. Je te montre comment le faire. Je peux enivrer l'épée de Dieu dans les cieux. Et tu verras pourquoi. Voici, elle va descendre sur Édom. Tu as un ennemi qui s'appelle Édom? Tu as un représailles qui s'appelle Édom? Tu as un d'eau qui s'appelle Édom? Tu as une situation qui s'appelle Édom, qui te retient. Il y a une malédiction qui s'appelle Édom dans ta vie, dans ta génération. Il y a un système qui te retient, ta famille, tes enfants, qui s'appelle Édom. Mais tout ce que tu peux. Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel, verset 6, est pleine de sang, couvert de graisse. Du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes à l'Éternel à Bostra. Bostra en hébreu veut dire bergerie, fortification. Et un grand carnage dans le pays d'Édom. Qu'est-ce que tu veux? Un carnage de ton côté ou rester toujours un sacrifice pour l'Éternel, une victime? Quand tu restes une victime de l'Éternel, tu donnes du sang et de la graisse pour que l'Éternel mette dans son épée au ciel et il combat pour toi. Alléluia. Ce n'est pas ton sang physique, hein? Je parle spirituellement. Quand tu fais un sacrifice, ta vie est un sacrifice, c'est comme si tu donnes du sang et de la graisse pour que Dieu graisse son épée et tu n'as rien à faire, il combat pour toi. Alléluia. Voici une révélation, voici la dimension du sacrifice. Alléluia. Veux-tu que Dieu combat pour toi? Par ta vie, par une vie sacrifice, par une vie sacrifiée, par un corps que tu donnes chaque jour comme une offrande, comme un sacrifice agréable qui devient un culte agréable à Dieu. Par tout ce que tu fais pour l'Éternel, c'est un sacrifice. C'est comme si Dieu te voit comme une victime. Il voit que tu lui donnes le sang et la graisse et tu enrobes son épée. Et à ce moment, il va s'occuper des dons pour toi, tes ennemis. Parce qu'il y a une indignation, n'oublie pas. Le sacrifice génère une indignation dans le surnaturel et Dieu fait. Alléluia. C'est pour ça, sans comprendre, on réalise des merveilles que Dieu fait dans nos vies à cause de l'obéissance. On dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'investis, je donne mes offrandes, je donne ma dîme. Il y a des jours, parfois, nous nous trouvons bloqués financièrement. Il arrive des jours, notre banquier, notre créancier nous dit, monsieur, mais non, votre compte est créditaire,
Vous êtes surpris. Abasourdi, vous dites, mais comment? Mais j'étais débiteur de 2 000, 3 000 euros. Qui a mis l'argent? Monsieur, madame, je ne sais pas. Mais je vous montre sur l'écran votre compte et créditaire. Pourquoi? À cause de ta dîme, à cause de tes offrandes, il y a été un sacrifice à déchaîner de la puissance. C'est du sang de la graisse que tu as donné pour l'épée de l'Éternel. Il a combattu et donc pour toi. La puissance vient de lui. Il a battu, il a combattu en ta faveur. C'est ça, frères et sœurs. Alléluia. Tu as prié, tu pleurais pour sauver, pour Dieu sauve ton mari plutôt, ta femme, tes enfants, après des années peut-être. Tu vois, changement total, radical. Ton mari, ta femme, tes enfants disent maman, et t'appelle, s'il n'est pas au foyer encore, à quelle heure tu vas au culte aujourd'hui? J'ai à cœur d'aller avec toi. Vous tombez abasourdi. Mais comment ça peut se faire? Parce que ta vie de prière, tes jeûnes a été sacrifié. Tu t'es privé de repas en jeûnant. Tu t'es privé de ressources. Tu t'es privé de délices, de télé, des heures devant la télé, ainsi de suite, en restant des heures dans la prière, en méditant la parole, en cherchant la face de l'Éternel. C'est un sacrifice. Tu t'es privé de quelque chose que tu aurais pu faire autre à la place. Donc, Dieu te surprend que ton fils t'appelle un jour et te dit, maman, aujourd'hui à quelle heure tu vas à l'église? J'ai à cœur, viens me chercher. Alléluia. Parce que tous ces jours, les années de sacrifice, ça a été du sang, ça a été de la graisse que tu as donnée à l'épée de l'Éternel dans les cieux. Tu as engraissé, il a combattu pour toi. Et tes aidants ont lâché prise. Alléluia. Amen. Ils ont lâché prise. Amen. Ton mari, ta femme qui était partie, était sur le point de divorcer, par exemple. Il t'appelle, chérie, mon chéri, ma chérie, je tiens à revenir et de mettre une croix sur le dossier de divorce. Tu te dis, comment? La femme, l'homme avec qui j'étais en concubinage, ma maîtresse, mon concubine, je l'abandonne maintenant. J'ai réfléchi, je reviens au foyer. Comment ça peut se faire? Tout ton sacrifice, le temps que tu as attendu, les souffrances que tu as endurées, les humiliations, on voyait ton mari peut-être te tromper, ta femme te tromper. Tu as accepté l'humiliation comme un sacrifice. C'était une façon de jeter le venin dans le feu, de le détruire par la puissance du feu de ton amour. Et refuser cela. Refuser la mort, l'amertume. Et ça met un réveil. C'est un réveil dans ta vie. Un réveil dans ton foyer. Alléluia. C'est un réveil aussi ça. Ton enfant se convertit, t'appelle, c'est un réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Un grand carnage dans le pays des dons. Tu veux que Dieu fait des carnages dans ta vie pour toi, sans que tu combats? Sois un sacrifice pour l'Éternel. Alléluia. Beaucoup se complaisent à l'Éternel, fait l'Éternel. Lorsque les choses vont mal, combien sont en train de chercher l'Éternel? Et gloire soit son nom, parce que Dieu dit, il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. Dieu a permis cette situation que nous vivons maintenant. Beaucoup se tournent vers lui et gloire à Dieu. Amen. Amen. Combien? Un grand carnage dans le pays des dons. Alléluia. Il y a beaucoup qui veulent que l'Éternel fasse du carnage dans leur embargo spirituel, qui viennent voler leur foyer, voler leur bénédiction, empêcher leur sacrifice. Mais ils ne graissent jamais l'épée de l'Éternel avec lequel ils combattent pour eux.
Si tu ne graisses pas l'épée de l'Éternel avec la graisse de ton sacrifice, avec le sang qui te demande un sacrifice, comprenez l'image spirituelle, hein, je ne parle pas de donner ta vie, hein, ce n'est pas ce que je parle. Hein. Pas essayer nous immoler nous sur le muraille con le roi des dons. Hein. Je parle spirituellement. Ta vie, une consécration, je parle du sacrifice, je suis là. C'est comme si tu donnes de la graisse et du sang pour enivrer l'épée de l'Éternel. L'exciter, l'ardeur de sa colère contre Édom, tous les Édoms qui te retient captif, qui retient captif ces dimensions, ton mariage, ton foyer, tes finances, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce que tu peux dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais conclure par une excellente image encore, frères et sœurs. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Par les sacrifices encore. Amen. Prenons 2 Samuel pour conclure. « 2 Samuel, chapitre 6. Versets 12 et 13. La Bible nous dit au verset 12, 2 Samuel 6, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eut fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Alléluia. Frères et sœurs, ce passage nous montre que David, le roi, offrait d'innombrables sacrifices pendant qu'il transportait l'arche de Dieu. Après 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. L'arche symbolique, la puissance, l'onction. Elle symbolise la gloire de Dieu. Imaginez-vous combien de sacrifices il dut faire de la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David. Ce voyage illustre la quantité de sacrifices requises pour faire descendre la gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu? Nous voulons voir la gloire? Fais un sacrifice tous les 6 pas de ta vie. Alléluia. Amen. Donc vraiment, que vraiment ce sacrifice, ce message de sacrifice soit vraiment un sujet de réflexion. Amen. De remise en question. Pendant ce confinement, pour que nous puissions dire, Seigneur, j'ai compris maintenant, qu'est-ce que le sacrifice pour ma vie? Pourquoi tu me demandes tant de sacrifices, tant de fois plutôt que je dois m'offrir comme un sacrifice? Que ce message puisse m'accorder la grâce devant Dieu. De savoir que tout sacrifice génère de la puissance. Me permet, résulte, dénivrer, Seigneur, ton épée dans les cieux
afin que moi, je n'ai pas à faire tourner le dos vers moi à mes ennemis. Mais toi, Seigneur, que lorsque tu brandis ton épée, rempli couvert, graissé de sang et de graisse, car il y avait beaucoup de victimes, tu as dit à Bostra. Bergerie, tu cherches ce matin parmi ton peuple des sacrifices à Bostra, dans ta bergerie. Que nous soyons parmi ceux que tu cherches à Bostra. Que nous soyons, Seigneur, ma prière, parmi ceux que tu cherches comme sacrifice, comme leur vie en sacrifice, Seigneur, pour s'édifier et monter, construire une maison spirituelle, un sacerdoce royal, pour offrir des sacrifices spirituels. Afin que toi, Seigneur, puisses nous dire, garde le silence et regarde ce que l'Éternel, la victoire que l'Éternel t'accorde aujourd'hui. Afin que, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, demeurer dans ta paix. Merci Jésus. Merci d'être le premier sacrifice. Merci mon Dieu. Je te bénis Seigneur. Et je te donne la gloire de Dieu. Garde-nous dans ta paix. Afin Seigneur que nous ne puissions pas être le grain de blé tombé à terre, mais bien au-delà, mourir, passer par le processus de mort, à chaque aspect, à chaque situation de nos vies, loin de nous laisser comme lapidés par les pierres de la parole, mais accepter une fois la mort que tu cherches dans la croix, que tu nous as donné à porter. La mort du moi, du vieil homme, la mort à nous-mêmes, à notre propre volonté, afin qu'en retour, Seigneur, nous ne soyons plus seuls, mais que nous soyons apportent beaucoup de fruits, beaucoup d'hommes et de femmes à la conversion, beaucoup de membres de notre famille à la conversion. Et cela, ce sera le fruit, car tu n'es pas resté seul. Tu apportes encore des fruits jusqu'à aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, par ce processus. Qu'il soit ainsi pour nous, dans nos foyers, dans notre famille, et que tu sauves beaucoup. Sauve nos parents, sauve nos enfants, sauve nos voisins, sauve ceux et celles encore qui sont encore chez nous non sauvés, Seigneur. Nous te le demandons en retour. Merci, Seigneur. Je te bénis pendant ce moment de confinement, que tu puisses élever une armée qui prenne du temps à implorer, invoquer ton nom, afin que ta main s'apesante et détruise ce virus, coronavirus, et libère à cause de ta miséricorde, à cause de ton alliance ratifiée par ton sang. Nous te demandons grâce, Seigneur, que tu puisses permettre aussi que tes églises retrouvent le chemin du culte et que la liberté de nous réunir ensemble s'y retrouve. Guéris la Guadeloupe, guéris la France, guéris les nations. Permette, Seigneur, qu'il y a un moyen, un vaccin, un médicament, sinon ta main providentielle ou miraculeuse peut éradiquer ce virus. Merci Seigneur. Nous te bénissons, te glorifions Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.